La foi en Jésus-Christ n'est pas un champ de bataille. Premièrement, la foi en Jésus-Christ doit être vue comme une source de paix intérieure et non une source de conflit, surtout entre les chrétiens. Notre foi ne doit pas dépendre de notre dénomination, mais de notre confiance et de notre obéissance en Dieu par Jésus-Christ. Croire en Christ ne doit pas impliquer une lutte constante ou un combat spirituel permanent, mais plutôt une confiance calme et stable dans notre vie de croyant. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ signifie aussi que notre foi ne doit pas être un terrain de dispute ou de division entre les chrétiens. Croire en Jésus doit rassembler et non diviser. Troisièmement, la foi en Jésus-Christ doit être simple, c'est-à-dire que cette foi ne doit pas être ni compliquée ni conflictuelle. Mais notre foi doit reposer sur l'acceptation de l'amour, de la grâce et du salut offert par Jésus-Christ. La parole nous enseigne que celui qui a le Fils a la vie, autrement dit, celui qui croit véritablement que Jésus est Seigneur, mort et ressuscité pour le sauver, et accepte ses paroles de vérité avec foi, cette personne est sauvée, indépendamment de sa dénomination. Jésus ne nous a jamais demandé d'adhérer à des doctrines ou à des dogmes pour être sauvés, mais Jésus nous demande d'adhérer à une seule et véritable doctrine, une doctrine qui ne vient pas des hommes, mais de Dieu lui-même. Jésus nous enseigne que sa doctrine n'est pas de lui, mais vient de celui qui l'a envoyé, à savoir Dieu le Père. Notre salut ne vient pas des théologiens, des pasteurs, des docteurs, ou du pape, ou du nombre de livres qui composent notre Bible, mais notre salut vient de notre foi véritable, de notre acceptation de croire et de faire de Jésus notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, certaines personnes, dans leur enseignement, laissent à penser que croire en Jésus n'est plus suffisant pour être sauvé. Mais pour l'être véritablement, il faut aussi appartenir à une catégorie de chrétiens, sous-entendu que cette catégorie de chrétiens est dans la vérité et les autres catégories sont dans l'erreur, l'égarement. Quatrièmement, Jésus a enseigné que ses disciples doivent s'aimer les uns les autres, selon Jean 13, versets 34 à 35. Cet amour commun est ce qui unit les chrétiens, dépassant les différences culturelles, sociales ou même doctrinales. Cinquièmement, Jésus nous enseigne que l'Église forme un seul corps où chaque membre a une place, selon 1 Corinthiens 12. Cette image souligne que malgré la diversité des personnes, des convictions, des doctrines, il doit y avoir une unité essentielle en Christ. C'est la foi et l'obéissance à sa parole. Malheureusement, beaucoup